Alors le Parti Lorrain a été créé en janvier 2010. Donc l'idée c'est de défendre les intérêts de la région, donc de la Lorraine et des Lorrains, à la fois donc politique, économique, environnementaux, sociaux, etc. Donc voilà, on se présente comme entre guillemets le vrai parti de la Lorraine, dans le sens où on va vraiment prendre en compte l'intérêt général dans ces objectifs-là et dans un esprit citoyen et démocratique. Nous, on estime que la solution de l'autonomie est une très bonne solution. Alors, bien entendu, la France, c'est un des rares pays encore en Europe occidentale qui est encore un pays centralisé, contrairement par exemple à des pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de ce qui se fait bien dans les autres pays, notamment en Allemagne, sans non plus totalement se prosterner devant le modèle allemand. Il y a bien entendu toujours des avantages et des inconvénients. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des décisions qui se prennent localement. Alors il y a une très grosse identité lorraine, dans le sens où il y a des identités à la fois culturelles, historiques. Bien entendu, contrairement à d'autres régions, elle est multiple, c'est-à-dire qu'on a des identités qui sont propres à certains territoires lorrains, notamment la Moselle-Est, le Beachorland. On n'a pas forcément les mêmes caractéristiques, les mêmes spécificités, que ce soit en termes d'habitat, en termes de culture, d'économie. Alors il y a plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est qu'on nous dit depuis un certain nombre de mois que ça va susciter des économies. Alors bien entendu, personne n'a réussi à démontrer objectivement les économies qui pouvaient en découler. Actuellement, on ne sait pas du tout où on va, ni quelles sont les compétences associées, donc on ne peut pas vraiment retenir cet argument-là. D'autant plus qu'au-delà des régions, la réforme territoriale prend également en compte les départements, qui à un moment donné devaient être supprimés, puis finalement sont maintenus. À l'heure actuelle, avec le nouveau scrutin pour les départements, on va arriver avec plus de conseillers départementaux que précédemment. Autrement dit, ça va coûter entre guillemets plus cher par rapport à ces élus-là. Donc déjà, on peut douter de cet aspect économie. L'autre point qui est assez important, voire même peut-être le plus important, c'est l'aspect démocratique. Cette réforme-là, on a vraiment l'impression, enfin même plus qu'une impression, qu'elle a été décidée par décret, mais imposée en tout cas par le gouvernement central, sans prendre en compte l'avis des populations qui sont quand même directement concernées, à la fois les Lorrains, les Alsaciens et les Champenois. Alors déjà, cette absence de concertation, de consultation, pose un grave problème de démocratie, un grave problème de légitimité, dans le sens où les gens, n'étant pas consultés, vont pas pouvoir s'approprier la future grande région. Donc ça pose vraiment, à mon sens, un gros problème. Enfin, l'autre aspect qui est important, c'est l'aspect géographique. On nous dit souvent que Paris considère que pour pouvoir peser à l'échelle continentale, il faut qu'on ait des grandes régions, à l'image de certains Länder allemands. C'est encore une fois un argument qui est contestable dans la mesure où la Lorraine représente les 3/4 de la superficie de la Belgique. Donc déjà, c'est quand même pas non plus une petite région. Elle est plus grande également en termes de superficie que certains Länder allemands. Donc déjà, l'argument peut quand même être un petit peu remis en cause. Et enfin, toujours par rapport à cette question de superficie, de géographie, il n'y a aucune cohérence ni logique à vouloir laisser la Corse toute seule, qui est quand même une des plus petites régions de France. Donc pourquoi on laisserait une région qui est la plus petite toute seule et on regrouperait, voire on imposerait la fusion à d'autres régions? Un référendum serait au moins une solution pour permettre à la population d'être consultée, de s'exprimer, donner son avis. Si les Alsaciens, les Lorrains, les Champenois disent oui, au moins il y aurait une légitimité à faire cette fusion.